À la mi-décembre 2024, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et de l'accompagnement du processus électoral, Mamani Nassiré, a adressé un appel aux partis politiques, à l'Association des municipalités du Mali et à d'autres organisations apparentées. L'objectif, recueillir les suggestions et propositions en vue de la relecture de la charte. Si par esprit de vouloir donner la liberté à ces citoyens de créer un parti politique, s'il est aujourd'hui aperçu par le ministre de l'administration territoriale, que ce pléthore de partis politiques devient ingérable pour l'administration, il est du droit de l'État, puisque les partis politiques ont une mission d'intérêt général, il est le devoir de l'État d'organiser désormais le cadre de fonctionnement et d'exercice des partis politiques. La charte, adoptée en août 2005, est critiquée par son manque de rigueur et a conduit à une prolifération excessive des partis dont le nombre dépasse aujourd'hui les 300, d'où un changement de cap allant vers des regroupements. Mais c'est un travail qui va se baser d'abord, à mon avis, sur d'abord les partis politiques qui comptent. Parce qu'il faut aussi que dans ce type de regroupement que l'administration cherche aujourd'hui, qu'on puisse déterminer, selon les résultats électoraux, quels sont les partis politiques qui peuvent compter. Parce qu'un parti politique, il faut que ça compte. Les résultats des élections qui permettent d'évaluer le parti politique en termes de députés, en termes de conseillers municipaux, en termes de conseillers nationaux, ça, c'est des critères de référence. Mais pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut exclure les partis politiques qui n'ont pas cette légitimité d'acquérir des circonscriptions sur leur administration. Pour cette réforme de la charte des partis politiques, la question du financement des partis fait également débat. C'est une recommandation ou du dialogue national inclusif ou des assises nationales de la refondation ou du dialogue intermalien de suspendre le financement des partis politiques. Je pense en ce moment que cela est une erreur fondamentale, à mon avis. Parce qu'il a été octroyé aux partis politiques 0,25% des recettes fiscales. Et ces 0,25% des recettes fiscales, c'est pour aider les partis politiques dans cette mission d'intérêt général. Ce n'est pas donné pour qu'un dirigeant politique aille se servir de ça, s'acheter des véhicules ou, je ne sais pas, faire de la belle vie avec ça. Non. La mission que l'État a confiée aux partis politiques de veille citoyen, de formation des citoyens, de l'éducation des citoyens, c'est cette mission qui impose à l'État de financer le parti politique à cette hauteur-là. Cette réforme pourrait donc aboutir à un renforcement des exigences pour la création de partis politiques et potentiellement entraîner la dissolution de ceux qui ne respecteraient pas les nouvelles normes établies.